Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre que j'ai récemment lu. Je l'ai dévoré. Le nom du livre, c'est Co-Intelligence, Living and Working with AI de Ethan Mollick. Ethan Mollick, je ne le connaissais pas jusqu'à tout récemment. J'ai fait, je vais dire sa rencontre, pas sa rencontre, sa connaissance, même pas sa connaissance. Plutôt, j'ai appris à le connaître via des posts sur LinkedIn. Une fois que tu t'abonnes à la personne, tu vas avoir beaucoup de publications, il publie beaucoup. C'est un professeur, fait de la recherche, et puis il y a beaucoup de publications au sujet de l'IA. Puis là, récemment, dans le fond, une des publications que j'ai vu passer, c'est au sujet d'un livre qu'il publiait. Dans le fond, c'est un ramassis de différentes publications qu'il a faites. Ça vient faire une synthèse de ses idées. La raison pour laquelle j'ai acheté le livre, c'est assez simple, c'est pour pouvoir le partager après ça avec plusieurs personnes. Je me suis dit que c'était plus facile de partager, pas plus facile, mais ça allait peut-être être, ça allait forcer du monde à lire le livre si je leur prête en version papier plutôt que si je leur envoie juste un lien et puis je leur dis hey, si ça t'intéresse, tu te commanderas le livre. Je me suis dit, je vais le commander puis je vais le partager physiquement avec des gens. Donc, c'est rare que je fais ça. Surtout là, mais c'est drôle en plus. Hein? Le sujet, c'est l'IA, puis là, je me retrouve à avoir un support papier pour partager au sujet de l'IA et non pas utiliser des moyens électroniques. Assez comique. Donc, sans plus tarder, on va en parler un petit peu plus en profondeur. Moi, c'est LG. Bienvenue à AI Daredevils. When all the AI daredevils pushing it to the edge, explore the world of Gen AI, breaking through the ledge. With algorithms and code, we're taking it to the sky. Hold on tight, it's gonna be a wild, wild ride. Co-Intelligence, Living and Working with AI de Ethan Mollick. Un très bon livre. Si on m'avait demandé d'écrire un livre, j'aurais aimé ça livrer ce livre-là. Pas nécessairement dans son entièreté, mais quand on met dans pas dans son entièreté, mais dans son ensemble, je peux dire, j'aurais aimé ça l'écrire. Surtout la première moitié du livre, dans laquelle il amène le concept de co-intelligence. Puis il vient dans le fond parler ou montrer que dans le fond l'intelligence artificielle, non, c'est pas l'intelligence humaine, c'est une intelligence qui est complémentaire à l'intelligence humaine. Elle a ses forces, elle a ses faiblesses, un peu comme l'intelligence humaine. Ce qui vient nous relier, ce qui vient relier ces deux intelligences-là, c'est justement le Large Language Model. Le fait que cette intelligence artificielle-là générative, son but, c'est de communiquer, de générer du texte à la façon d'un humain, aussi crédible que ça peut l'être, comme si c'était un humain. De là vient le concept du Turing Test, à savoir est-ce qu'on est capable de différencier, lorsqu'on parle avec une machine, est-ce qu'on est capable de ne pas savoir qu'on parle à une machine? Est-ce qu'on pense que c'est un humain qui est en train d'actionner les leviers qui répond? Ou est-ce qu'on n'est plus capable, dans le fond, de discerner qu'est-ce qui est un humain de qu'est-ce qui est une machine? Euh, on voit que dans le temps, il y a différents tests qui ont été faits. Et puis, il vient parler de l'évolution de ces tests-là dans l'histoire et puis ce que ça a amené. Ça, c'est quand même assez intéressant aussi comme résumé, puis de la façon qu'il l'amène. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est lorsqu'il vient parler de la co-intelligence comme un peu une forme d'intelligence extraterrestre. Il utilise le terme alien. Je trouve ça intéressant parce que j'avais déjà eu cette discussion-là avec ChatGPT moi-même. Je lui demandais, dans le fond, peux-tu être une forme, ou es-tu une forme d'intelligence extraterrestre? Lui, il me répondait non, parce que j'ai été créé sur Terre. Je dis, ok, mais dans le fond, tes composantes, est-ce qu'ils sont juste est-ce que c'est du matériel juste comme qui existe sur la planète Terre ou ça pourrait exister ailleurs, dans le système, dans l'univers? De là, il dit oui, ça existe ailleurs. Il dit comme toi, il dit je suis silicone, toi t'es carbon base. Ok, on peut se comparer, on pourrait être créé ailleurs. Sauf que dans ce cas-ci, on est ici. Fait que là, il me ramenait sur la planète. Et puis là, c'est là que c'était intéressant parce que l'intelligence artificielle aussi, lorsqu'elle en parlait, elle se disait un peu complémentaire et différente. Donc, je vois que l'auteur, de la façon qu'il a
amené le sujet puis qu'il l'aborde, probablement il dit qu'il a passé tout ça dans la machine de l'IA. Fait qu'il a fait un peu comme moi, j'imagine un peu des prompts similaires, puis statistiquement, ça l'amène un peu le même genre de outcome. Dépendamment de comment on a groundé nos questions puis nos discussions. Ça, c'est juste. Moi, ça m'a vraiment un peu interpellé là-dessus. Je dis ça rejoint un peu les même genre de test que j'ai fait au début quand j'ai commencé à interagir avec les LLM. Les discussions que je voulais avoir avec eux, voir un peu personnifier la machine. De là, ça amène le sujet d'anthropomorphisme, voir humaniser la machine, un peu comme dans Castaway quand son ballon le ballon qu'il a trouvé sur l'île devient comme un compagnon, un humain pratiquement pour lui. Ben là, c'est un peu la même chose dans ce cas-ci. On a une intelligence artificielle générative qui répond à nos questions, puis qui répond d'une manière telle qu'on a de la misère à discerner est-ce que c'est une vraie personne ou c'est pas une vraie personne qui répond là, à l'autre bout du clavier. Là. Donc ça, c'est vraiment intéressant de la façon qu'il va parler de la forme d'intelligence Airlian, qui elle est complémentaire. Encore une fois, il vient parler de la complémentarité qu'on a. Il va parler des principes d'utilisation de l'IA. Il y a 4 principes. Il y en a 2 que je retiens. On veut toujours inviter l'IA à la table de nos projets. On veut toujours l'inviter dans nos projets, voir est-ce qu'il y a moyen d'utiliser l'IA avec les outils d'IA disponibles aujourd'hui. Tu peux te prendre une licence pour un outil X, Y, Z. Est-ce que tu peux utiliser cet outil-là pour t'aider? Est-ce que tu peux utiliser juste les Large Language Models, tel un ChatGPT, un Gemini, un Perplexity, pour poser des questions, t'aider à générer du texte, t'aider à être créatif? Donc, il faut toujours se poser aujourd'hui la question, est-ce que ça fit? Puis la raison pour laquelle il dit on doit se poser ces questions-là, ou on ne doit pas se poser ces questions. Pourquoi on doit faire ça, inviter l'IA à table? Il dit parce que c'est tellement nouveau, on ne sait pas exactement où est-ce que ça va bien marcher, où est-ce que ça va bien performer, puis où est-ce que ça performera pas bien. On est encore à l'étape de la stupéfaction puis d'être surpris avec des nouveaux use cases. Donc, considérant on est à cette étape-là, on ne peut pas se permettre de ne pas expérimenter. Puis comme c'est très accessible aujourd'hui, ces outils-là, à peu près n'importe qui dans son secteur d'activité, s'il se met à utiliser l'IA, va devenir un expert dans son secteur d'activité. Je suis un agronome, j'aide des agriculteurs, oh, j'ai l'IA. Aujourd'hui, je peux produire des rapports plus rapidement, je peux être capable de colliger plusieurs sources d'informations rapidement pour passer ça à mes clients. Oh, tout d'un coup, je deviens un expert dans mon secteur avec l'utilisation de l'IA. Pourtant, je n'ai pas besoin d'être un programmeur pour faire ça. Ça vient, dans le fond, de permettre à des gens de faire beaucoup plus rapidement. Ça, c'était pas disponible il y a 2 ans. Dans le temps, là, c'est comme ça pousse le monde à faire plus. Donc, Lee va amener un peu ces concepts-là, va brasser ces idées-là, d'amener une créativité, et ça dans différents secteurs d'activité. Pas juste propre aux développeurs, au monde du software engineering, d'utiliser l'IA pour générer des bouts de code. C'est un use case, mais il y a tellement d'autres use cases, puis c'est pas juste de générer des poèmes. Euh, on peut parler de juste aider avec un syndrome de la page blanche, juste pour nous partir. Ça peut être uniquement ça. Comme ça peut être après ça, on a fait un texte, on veut le faire réviser. Avant de demander à un collègue de le réviser, on peut demander à l'IA de le réviser, faire une première passe dessus. Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce que je peux rajouter pour que ça soit plus clair? Est-ce que j'ai omis des informations? Qu'est-ce que tu rajouterais? On peut poser ces questions-là. Faut après ça que ça va nous amener. On va dire, ah ben oui, ça c'est vrai, c'est une évidence. Des choses qu'on dit, non, ça n'a pas rapport. C'est nous l'expert. Puis c'est là que c'est important de rester euh, l'humain dans la loupe. Ça, c'est un deuxième principe que j'ai retenu. Ça prend toujours un humain dans la loupe aujourd'hui pour s'assurer qu'il y a une qualité de output. L'IA générative donne l'impression d'avoir généré un contenu qui est très bon, mais est-ce qu'il l'est réellement? Souvent, ça va prendre l'œil d'un expert pour discerner les petits détails qui font que c'est des hallucinations. Euh, donc, on veut toujours garder un humain dans la loupe. Donc, les deux principes, on peut penser vraiment, ces deux principes-là, dès aujourd'hui, les entrepreneurs dans les PME peuvent et doivent appliquer ça.
Ça veut dire, OK, j'ai un projet, je dois soumissionner sur un projet. Aujourd'hui, j'ai utilisé l'IA. J'utilise l'IA à quel moment? Ben, j'ai une demande qui arrive d'un client. Cette demande-là, je peux la passer dans l'IA pour la normaliser, la mettre dans un template. Je peux demander à l'IA, est-ce qu'il manque des choses dans ce que le client a donné versus mon template à moi? Puis ça va nous aider, dans le fond, déjà là, à trier rapidement les bonnes soumissions entrantes versus les moins bonnes, puis être capable d'aller chercher l'information manquante pour amener toutes les soumissions rentrantes à un même niveau d'acceptabilité pour être capable de soumissionner dessus puis avoir quelque chose. Puis au même titre, on peut dire, OK, maintenant qu'on fait une soumission, on va utiliser l'IA pour interroger la soumission qu'on a faite. OK, est-ce que j'ai oublié des choses? Moi, j'aimerais ça. J'ai un but d'upsell. Est-ce qu'il y a moyen d'upsell dans la situation présente? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai pas vu? Est-ce que, considérant X, Y, Z pour mon client, voici sa demande, ce que je peux livrer, voici aussi mon offre de service, est-ce qu'il y a quelque chose de complémentaire? Est-ce qu'on pourrait ramener ça différemment? Donc, on peut pousser les choses plus loin avec la co-intelligence. Donc, c'est vraiment ça que le livre, moi, ce que j'ai retenu du livre, c'est ça que ça amène, dans le fond, comme réflexion, c'est de dire, OK, on a un nouvel outil, avant, on avait une calculatrice dans notre ordinateur, on s'est mis à calculer plus vite. On n'a pas arrêté de calculer parce qu'il y avait un outil qui était une calculatrice dans les ordinateurs. Non, le monde s'est mis à calculer juste plus d'affaires, plus vite, pour faire plus de projets, pour faire des affaires plus pétées. Parfait. Maintenant, on a un nouvel outil, l'intelligence artificielle générative, qui permet on lui donne un prompt, on lui donne du texte, on lui donne des tokens. Son but, c'est de nous rendre heureux et de répondre avec une autre série de tokens. Puis après ça, c'est une machine statistique. Donne-y le maximum de tokens qui sont statistiquement bons et alignés pour donner une réponse qui va être statistiquement bonne et alignée avec ce que tu as besoin. De là, tu mets ton expertise dans la loupe, à l'entrée comme à la sortie, et tu peux faire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Tu sais c'est quoi le texte que tu as besoin, tu veux le déléguer à quelqu'un qui peut t'aider, ben délègue-le à l'IA. L'IA va pouvoir générer du texte. Ouais, mais ça fait des poèmes. Ben oui, mais ça, c'est un prompt d'une ligne, fais-moi un poème. T'sais, maintenant, donne-y un texte qui a de l'allure, comme l'équivalent d'un requis que tu donnerais à quelqu'un. Tu donnerais un requis papier, puis tu n'aurais pas l'intention nécessairement d'aller en meeting pour y raconter quoi faire à la personne, ben tu t'assurerais que ton requis papier soit complet si tu veux avoir de quoi de bon à la sortie. Les gens qui sont habitués à faire ce genre de travail-là peuvent comprendre c'est quoi le type d'effort qu'on a besoin de mettre dans un requis papier. Ben, c'est un peu l'équivalent. Là, il n'y aura rien de magique. On le fait au niveau du prompt. On va le donner. Il y aura une co-intelligence qui vient nous aider là-dessus. Fait qu'il faut le voir un peu comme ça. Donc, très intéressant comme livre pour ouvrir nos esprits, se donner un peu de jus pour en parler avec peut-être nos collègues pour dire, OK, ben voici comment maintenant on pourrait l'utiliser nous à l'interne. Il y a des grosses compagnies qui poussent à fond l'intelligence artificielle générative au sein de leurs équipes pour venir les épauler, pour justement créer une co-intelligence dans les équipes. Faut pas tarder. Le monde qui vont laguer, pour les business qui vont laguer là-dessus, je pense pas que ça va être... l'avenir va être très reluisant, mais je pense que l'avenir va être extrêmement reluisant, comme une pomme qu'on chaîne, pour ceux qui adoptent la co-intelligence de l'intelligence artificielle. Fait que, ouais, ben, moi j'ai vraiment aimé ce livre-là. J'espère que je vous ai donné le goût de le lire. Puis, ben, sinon, ben, demandez juste à l'intelligence artificielle que vous utilisez et que vous préférez de vous résumer les grandes lignes de ce livre-là. Puis déjà là, ça va vous donner un peu d'idées, un peu d'inspiration. Mais sinon, commandez-le en version papier ou en version électronique. Je vous suggère papier, comme ça vous allez pouvoir le prêter facilement après ça à vos amis et collègues. Sur ce, j'ai bien aimé vous jaser du livre. À la prochaine! We're the Wild Bunch, pushing boundaries. With our DNA, we're taking it far. Daring to dream, exploring new frontiers. Breaking the rules, playing that rebel guitar. We got algorithms dancing in our veins. Gen AI rebels changing the game. With a touch of code, we're making magic. Turning zeros
ocean.